Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mars. On va voir tout de suite quels sont les conseils des guides et les énergies pour vous pour cette première quinzaine. On commence par les énergies générales de votre début mars. Nous sommes donc sur l'As d'épée et sur le 2 de denier. Bon, il semblerait ici qu'avec l'As d'épée, nous sommes sur quelque chose qui s'éclaire. Une nouvelle situation prend forme ici. Il est question peut-être d'avoir aussi de nouvelles idées, de penser différemment, j'entends, de penser de façon nouvelle, c'est ça que j'entends aussi, et par rapport à quelque chose qui va vous ramener de l'équilibre ici. Nous avons le 2 de denier qui nous parle bien sûr d'équilibre, qui nous parle aussi comment dirais-je, d'adaptabilité aussi. Donc on vous dit aussi qu'il y a une situation nouvelle peut-être qui va se mettre en place début mars, en tout cas pour la première quinzaine de mars, qui va vous demander une certaine notion d'adaptabilité. La nouveauté, bien sûr, ça demande peut-être des nouveaux repères. Alors, on est quand même sur une énergie générale, donc je ne vais pas donner de domaine, sauf que là, on est sur quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc ça peut être en effet un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu pro, à vous de voir. Il y a quand même de la nouveauté, et c'est cette nouveauté qui vous demande peut-être de faire preuve d'adaptabilité, de s'adapter à des nouveaux repères, à quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un équilibre ici qui va se mettre en place et grâce aussi à cette nouvelle idée ou à ce nouveau quelque chose qui se met en place pour vous. Hein, on a le 2 de bâton qui symbolise aussi un équilibre. Donc on peut être aussi dans la recherche de l'équilibre pour vous les vierges pour ce début mars, et avec quelque chose qui vient éclairer la situation, on va vers cet équilibre. Alors, voyons voir avec le tarot des fées. Le tarot des fées, eh bien, nous avons le soleil, donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous que cette première quinzaine de mars, puisque avec le soleil, on est quand même sur quelque chose de très, très positif. Tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent, éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc le soleil, c'est quand même une très très belle carte qui vous parle de succès, de bonheur, de partage, d'épanouissement, de joie. Donc en effet, on est ici sur un bon fonctionnement pour vous, et c'est en lien avec quelque chose de nouveau dans les énergies. Donc ça peut être en effet une nouvelle idée que vous avez fin février, début mars, et qui va vous amener vers un équilibre et vers de la réussite en tout cas. Ça peut être, comme je vous disais, une nouvelle façon aussi de voir la vie, de voir les choses. Il y a quelque chose qui s'éclaire dans cette notion d'as d'épée pour moi, hein. Et le soleil, c'est quelque chose qui est mis en lumière aussi, c'est ce que j'entends. Donc il y a quelque chose vraiment qui vient éclairer une situation et qui vient un petit peu vous redonner du baume au cœur, j'entends. Alors les vierges ici, c'est la tortue qui va vous accompagner ici. Alors on va vous parler de Gaïa, donc la terre-mère, mère nature, et de ralentir avec la tortue. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et sereine dans les moments chaotiques. Donc ici, il est question plutôt d'un ralentissement. Alors c'est marrant parce que ce sont vraiment les énergies que je ressens en ce moment, mais pour tout le monde, même pour moi, hein, besoin de ralentir, mais qui est incontrôlable entre guillemets. On n'a vraiment pas envie d'être à fond les ballons, et c'est ce que je ressens ici. Et c'est marrant parce que ça sort vraiment pour vous les vierges. Par contre, au niveau de la cartomancie, donc cette tortue vous invite en effet à ralentir et à vous rapprocher de Mère Nature ou de la Terre-Mère. Ce qui est intéressant parce qu'avec le début mars, on est sur les semis, les plantations par exemple, pour le jardin, pour le potager, donc pourquoi pas, hein, vous y intéresser. C'est marrant, on me dit qu'on pourrait avoir un beau mois de mars qui va aider justement à faire pousser ce qu'on pourrait faire planter aussi, pourquoi pas. Donc si vous avez cette optique-là, c'est une belle idée et c'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça peut être une idée que de se mettre au jardin, au potager, à la nature, entre guillemets, hein, se rapprocher à la nature. Et c'est pour ça que ça ramène aussi un équilibre dans vos énergies, parce que c'est très bon pour vos énergies. Alors on va aller voir maintenant les différents domaines. Donc on va commencer par le domaine professionnel, matériel et financier, ou vos activités, vos études.
Et j'irai après détailler un petit peu plus pour chacun de vous. Alors ici, l'énergie principale, nous avons le 10 de coupe. C'est plutôt très très positif parce que le 10 de coupe, il va nous parler de sérénité, il va nous parler d'optimisme, il va nous parler d'alignement, il va nous parler d'harmonie, de bonheur, de réussite. En tout cas, les coupes sont pleines, on est très très bien. Donc sur le plan matériel, financier et professionnel ou de vos activités, il y a quand même une très très belle satisfaction, un aboutissement puisqu'on est quand même sur du 10. Donc on est vraiment sur un aboutissement et une satisfaction émotionnelle aussi, puisqu'on est quand même sur des coupes. On a vraiment quelque chose qui... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une pression qui se relâche aussi. C'est ce que je ressens pour vous les vierges, sur ce domaine-là notamment. Alors, on peut être sur le professionnel pour ceux qui travaillent, on peut être sur les activités pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on peut être sur les études, on est sur le matériel financier, donc ça peut être concerner vos finances, hein, le côté argent, financier. Ça peut être aussi le côté matériel, comme un lieu d'habitation, un lieu professionnel, donc on peut être là-dessus. En tout cas, il y a quelque chose ici qui aboutit avec ce 10 et qui vous donne vraiment satisfaction et plaisir. Alors voyons voir, première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle. Bah justement, j'ai le travail, tiens, j'ai le lieu et j'ai l'ancrage. Bon, alors ici, on peut me parler de plusieurs choses. Alors, on peut me parler d'un CDI ici qui arrive pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle et qui seraient par exemple sur un contrat avec une date limite, un CDD ou une intérim. Donc, on peut être ici sur un CDI qui vous amène de la stabilité. On est aussi sur, j'ai l'impression, on a le travail et on a j'entends le domicile. Donc on peut être sur un équilibre ici aussi entre le travail et le domicile. Donc il y a quelque chose aussi qui vient on est encore dans cette notion d'équilibre. Alors en effet, avec les énergies principales de l'As d'épée, on peut être sur une nouvelle idée qui vous vient pour pouvoir équilibrer à la fois votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et donc on a cet équilibre qui se fait aussi pour les gens qui sont en activité professionnelle. Pour d'autres, on peut être aussi sur s'installer. J'ai un lieu qui est lié au professionnel, donc ça peut être un lieu professionnel qui amène de la stabilité. On peut être sur une école aussi, si par exemple pour vos enfants vous cherchez une école ou vous êtes à vous installer et à vous fixer dans une école, on est ici sur quelque chose qui ramène de l'équilibre et de l'ancrage. Ça peut être des enfants qui alors je sais pas pourquoi, on m'envoie le message, ça peut être des enfants qui retournent dans une école et qui retrouvent une stabilité et des racines. Bon, ça c'est particulier comme message, je le transmets, on me le donne, donc je transmets. En tout cas, on est sur le fait de se stabiliser, de se fixer aussi. On peut être sur un équilibre intérieur aussi qui passe par le biais du travail pour certains. Alors maintenant, on va voir pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Donc on a le chien, la confiance, l'amitié, les relations. Alors. Bon, alors c'est... Bon, ici, il peut être question de quelqu'un qui se retrouve justement à la maison pour cause de santé. Et on vous dit qu'il va y avoir une stabilité, une guérison qui va se faire, peut-être assez vite quand même, assez vite, mais il faut rester confiant là-dessus. Pour d'autres, on peut me parler de... Comment dirais-je ? C'est marrant parce que j'ai du relationnel, alors comme si justement ici il y avait quelque chose qui vous affectait au niveau du relationnel. On peut être sur quelque chose aussi de professionnel qui arrive à vous, pour ceux qui cherchent du travail. Ça peut arriver assez rapidement, mais j'ai quand même un conflit intérieur ici qui ressort chez vous les vierges. Alors ça peut être un manque de confiance en vous, mais on vous dit de rester confiant justement, rester optimiste. C'est ça aussi qu'on vous disait avec le 10 de coupe, l'optimisme. Restez confiant. N'essayez pas d'écouter trop votre mental parce qu'il essaye de vous faire défaut. Le traître entre guillemets ici, c'est le mental. C'est le mental, on vous dit qu'il y a de l'équilibre, il y a de la stabilité qui arrive, il y a probablement même un travail stable qui arrive ici pour ceux qui recherchent du travail, mais il va falloir un petit peu guérir de son mental, c'est ce que j'entends. Donc ça peut être ça aussi.
une peur de faire quelque chose, peut-être par rapport à une nouvelle idée, peur d'avancer, peur de grandir par rapport à quelque chose, je ne sais pas. On peut être ici aussi sur une inquiétude sur le plan matériel pour certains par rapport à un lieu. Une inquiétude par rapport à un lieu pour se fixer. Une inquiétude parce que pour certains, il peut être question de vouloir échapper ou de vouloir tourner la page par rapport à une personne difficile autour de vous. Et on a besoin de retrouver de l'équilibre en s'éloignant de certaines personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu dans l'inquiétude, dans le mental, parce qu'on a besoin de retrouver un équilibre intérieur, mais que ça a besoin peut-être on a besoin de changer d'air pour certains. Mais avec quand même le 10 de coupe, on vous dit que ça va aboutir à vraiment quelque chose de positif. Donc, ceux qui recherchent du travail vont en trouver, en tout cas, ça va arriver. Pas forcément rapidement, j'entends. Ça va pas forcément être facile. Il va falloir batailler, on me dit, hein, par rapport à vous. Par rapport à un manque de confiance en soi, j'entends. Mais ça va aller en changeant. Hein. Le serpent peut symboliser aussi la mue, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change vers plus d'équilibre. Donc on peut être en effet sur un travail que vous allez effectuer sur vous-même par rapport à avoir plus confiance en soi pour pouvoir amener plus de positif. Alors pour certains, on peut être un petit peu en désaccord éventuellement avec un ami. Donc je transmets, même si c'est du relationnel et que c'est plutôt ici. Ici, on peut être sur un désaccord par rapport à un proche, par rapport à un ami, concernant éventuellement une maison. Ah, en effet, on peut être en effet sur un conflit familial, j'entends, concernant un logement, concernant une maison, et vous n'êtes pas forcément entouré de personnes très positives. Cependant, avec l'encre, on vous dit que l'équilibre va revenir et que ça va se stabiliser, cette situation-là. Alors voyons voir, justement sur le relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les énergies principales pour tout le monde? Le 9 de denier. Bon, le 9, on est sur une fin de cycle, hein, très clairement. Le 9 indique vraiment la fin de quelque chose. Alors, le 9 indique la fin, j'entends, comment dirais-je, d'une situation dans laquelle on ne se sentait peut-être pas en sécurité ou dans une espèce de confort. Alors sur le plan matériel, il pourrait symboliser la sécurité matérielle et l'indépendance financière. Alors ça peut être par rapport au relationnel, quelqu'un qui prend son indépendance. Donc ça peut être si vous quittez chez vos parents par exemple, vous quittez le nid familial, ça peut être aussi en tout cas quelqu'un qui prend son indépendance financière, peut-être par rapport à un travail indépendant. Vous voyez, on peut être dans cette notion-là, mais ça implique du relationnel derrière, si ça tombe là. Il y a quand même un espèce d'épanouissement avec le 9 de denier. Hein. C'est comme si voilà, vous quittez des choses et vous allez accueillir maintenant cette nouveauté. Hein. Alors voyons voir, pour les célibataires. Pour les célibataires, on va me parler d'un choix, peut-être, j'entends un coup de poker, je ne sais pas pourquoi. Une prise de risque, j'entends, par rapport à une relation. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Hein. Ici, il y a le soleil en plein milieu. On retrouve 2 fois le soleil dans votre tirage, donc c'est plutôt favorable les vierges. Et ici, nous avons l'énergie masculine. Alors, ça peut être quelqu'un qui prend le risque de dévoiler ses sentiments à une autre personne ici. Pour l'instant, vous êtes célibataire, mais on peut être en effet sur la fin d'un célibat qui va vous amener vers une nouvelle rencontre, parce qu'ici, j'ai une personne de cœur qui arrive. Avec l'as de cœur, on est bien sur une nouvelle relation, on est bien sur quelque chose de nouveau. Hein, ça correspond à l'as de coupe, donc on est bien sur un nouvel amour. Donc pour les célibataires, on a une nouvelle relation possible ici pour vous, pour cette première quinzaine de mars. Mais ça implique une prise de risque. Hein, avec le dé, on est sur un choix à faire, et sur une prise de risque, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on va avoir derrière, tout simplement. Pour les couples ici, il semblerait qu'on ait besoin de regarder une situation de plus près pour trouver une solution éventuellement, ou en tout cas on a besoin d'examiner une situation ici pour mettre fin à une situation. Alors pour certains, ici, on va me parler de récolte, hein, ici très clairement, parce que j'ai quand même du positif au-dessus. Alors pour certains ici, pour les couples, on me parle de récolter du positif, parce qu'on est dans l'action justement. Donc ça peut être par exemple des couples qui ont connu des difficultés et qui ont été dans l'action d'essayer de tout faire pour renouer un lien, pour recréer un lien, pour faire sortir un petit peu ce couple-là
c'est quoi le mot je sais pas, j'entends le mot endormissement, comme si voilà la flamme, elle s'était un petit peu atténuée au fil des années, au fil du temps, et puis là qu'il y avait besoin de raviver cette flamme-là. Et ça passe par une énergie d'action, une énergie masculine. Donc on vous dit aussi que vous allez peut-être examiner une situation et faire les choses qu'il faut en conséquence pour peut-être rallumer cette flamme. Pour d'autres, on me dit ici qu'il y a une décision aussi que vous allez prendre au sein du couple par rapport à une situation et qui va mettre fin justement à peut-être quelque chose d'aléatoire, quelque chose qui n'était pas déterminé, qui n'était pas dessiné, qui n'était pas concret. Alors je ne sais pas, ça peut être n'importe quel domaine ici on me dit, mais il y a une décision qui est à prendre et qui met fin à une situation pour aller vers plus de positif. Mais par contre, avec la loupe, on vous dit que vous allez être amené à examiner de plus près la situation. On me dit que si vous avez une décision à prendre au sein du couple, que ce soit le couple en lui-même, les deux personnes qui ont une décision à prendre ensemble, comme une personne des deux qui a une décision à prendre, comme par exemple, en effet, pour certains, il y a une décision peut-être de rupture qui pourrait arriver. Donc, bien sûr que ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est quelqu'un qui se pose déjà la question, d'accord? Je vous rassure tout de suite, c'est quelqu'un déjà qui se pose la question. Et pour moi, ça peut correspondre ici au consultant ou à la consultante. Mais il y a ici quelqu'un qui se demande peut-être si oui ou non, je vais prendre la décision ou pas de m'en aller, entre guillemets. Ça ne concernera pas tout le monde, je le dis tout de suite. Ça concernera surtout quelqu'un qui a tout fait pour essayer peut-être de sauver son couple et qui voit que finalement, il n'y a rien qui est fait et que les choses ne changent pas, d'accord? En tout cas, on quitte une situation vers du positif. Donc c'est déjà plutôt bien. Et ça peut concerner, en effet, voilà, comme je disais, un couple qui a une décision à prendre ensemble ou une des deux personnes qui a une décision. C'est pas forcément une décision de rupture non plus. Ça peut être, comme ça sort dans le couple, ça peut être un des deux qui souhaite éventuellement changer de travail et qui en discute au sein même de son couple et qui prend la décision après en avoir parlé à son ou sa partenaire. Avec la loupe, eh bien, en effet, on vous dit que quoi qu'il en soit, peu importe quelle décision vous avez à prendre, que vous soyez seul à la prendre, que vous soyez deux à la prendre, il vous faudra examiner toutes les options, il vous faudra vraiment examiner la situation de plus près. Alors, la vie intérieure et spirituelle ici, nous avons le 9 d'épée. Bon, le mental, il va souffler ici avec ce 9 d'épée. Hein. On vous dit que c'est un repos bien mérité, que vous avez besoin de repos parce que ça a été difficile, j'entends. Le mental, il a pris une claque, on me dit. Que ça n'a pas été toujours simple, que là vous êtes arrivé au bout des obstacles, hein, qu'il est question d'analyser aussi ses peurs avec cette notion-là. C'est pour ça ici que j'avais le mental qui ressortait parce que il y a des peurs, c'est ce que je ressentais, il y a des peurs pour passer à l'action dans une situation professionnelle ou matérielle. Et là, on vous invite à affronter ces peurs et à comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Le 9 d'épée, c'est aussi quelque chose qui vous tracassait, une situation qui vous pesait, une situation qui était difficile et qui vous prenait la tête, tout simplement. Et avec le 9, ça se termine. C'est fini, là, début mars. Et nous avons quoi? Eh bien, nous avons le choix. Bon, alors, en effet, ici aussi, on me dit plusieurs choses. Soit, on vous dit qu'en effet, il y a des choix à faire et que ces choix... Alors, attendez... Soit il y a des choix à faire et on vous dit que justement le mental s'apaisera quand les choix seront faits. Ici on vous dit que le plus dur c'est de choisir, c'est de prendre une décision, mais qu'une fois que c'est fait, tout ça s'allège. Deuxième chose aussi, on vous dit aussi que attention justement au mental, ne le laissez pas diriger tout, hein. S'il y a des choix à faire, ne laissez pas le mental le faire. D'ailleurs, avec le 9 d'épée, on vous dit que c'est terminé le mental. Vous ne laissez plus votre mental vous diriger, mais plutôt votre cœur. Ensuite, on vous dit qu'il y a peut-être eu des choix à faire aussi dans le passé et que aujourd'hui, vous avez mérité le repos de votre esprit. Voilà les vierges, eh bien je vous souhaite une très bonne quinzaine de mars, première quinzaine de mars, pardon. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.